La véritable nature de la réalité n'est pas ce qui est habituellement présenté à l'être humain. Au contraire, c'est ce qui lui a été méticuleusement dissimulé. Dès l'éveil de sa conscience, un scénario de vie précis a été prescrit à l'individu. Un nom, une nationalité, une religion, ainsi qu'un système de croyances qui a circonscrit les limites de son imagination bien avant qu'il n'ait la chance de le remettre en question. Cependant, derrière le voile de ce monde se cache une carte perdue, un plan secret jamais destiné à être vu de tous. C'est un code transmis oralement, enfoui dans d'anciens sanctuaires et codé dans de vieux manuscrits. Son auteur est Thoth, vénéré comme l'architecte de la sagesse et le scribe des dieux. Il ne s'exprimait pas seulement en énigmes. Il a laissé des clés, des principes si puissants qu'ils peuvent déformer l'espace-temps, dissiper les illusions et activer le potentiel divin intérieur. Ce n'était pas de simples contes, mais une mécanique précise. Non pas des images lyriques, mais la physique fondamentale de l'âme humaine. Les enseignements de Thoth ne sont pas des récits pour une admiration passive, mais des instructions claires pour une application pratique. Si jamais vous avez eu le pressentiment qu'il y a plus dans la vie que l'ordinaire, quelque chose au-delà du désordre, plus profond que ce qui est visible, alors vous saisissez déjà la force d'attraction d'une vérité que votre esprit n'a jamais oubliée. Tout ce que l'individu voit, entend, touche ou croit se manifeste dans un espace unique, son esprit. Cela ne se limite pas à la conscience individuelle, mais est un champ illimité et fondamental dans lequel toute l'humanité est immergée. Thoth appelait cela le tout, la source première de toute existence. Avant l'émergence de la matière, du son, de la notion même de temps, la conscience existait, non comme une idée abstraite, mais comme le code primordial de l'existence. Et voici la vérité qu'on cherche à dissimuler. L'être humain n'est pas dans la réalité. Au contraire, la réalité est en lui. C'est le premier et le plus fondamental des lois hermétiques, le principe du mentalisme. Tout est esprit. L'univers lui-même est une construction mentale. Cela signifie que ce qui est perçu comme tangible, distinct et extérieur n'est en réalité qu'une projection, semblable à un rêve pris pour la réalité. L'être humain pense qu'il ne fait que réagir au monde, mais en fait, il le façonne continuellement, subtilement et souvent inconsciemment. Il n'est pas un passager passif dans le train cosmique de l'existence, mais plutôt un projecteur actif dans la cabine de projection de sa propre conscience. Cependant, on a enseigné le contraire aux gens toute leur vie. On les a habitués à croire que la vie leur arrive simplement, que l'environnement extérieur est immuable et qu'ils sont destinés à y réagir. Il leur était prescrit d'être de bons citoyens, de suivre scrupuleusement les règles, de chercher l'approbation, de réprimer leurs désirs et de ne pas poser de questions superflues. Mais ce système de croyance ne fait pas que priver de puissance intérieure, il obscurcit la vision. Car dès qu'une personne accepte que la réalité est objective et immuable, elle renonce à son énergie créatrice. Elle devient une conséquence, et non la cause première. Thoth enseignait que le monde matériel est comme la fumée tourbillonnante émanant de la flamme de la pensée. En changeant la flamme, on peut changer la fumée. Tout ce qui existe prend sa source dans la conscience. Chaque structure, invention, empire, guerre, chaque acte d'amour, tout cela a commencé comme une image mentale. Telle est la puissance colossale de l'esprit humain. C'est pourquoi ceux qui cherchent à contrôler déploient tant d'efforts pour gérer les pensées des gens. Les récits qui nourrissent la conscience, les peurs imposées, les désirs inculqués, ils ne façonnent pas tant la réalité elle-même que l'être humain. Et par l'être humain, la réalité se transforme. Considérons maintenant l'aspect le plus remarquable. Si tout est esprit, alors l'esprit humain n'est pas séparé du tout. Il n'est pas simplement connecté à la source, il en est une manifestation localisée. Tout ce qui existe ne se divise pas en parties. Cela ne fait que se refléter à travers diverses formes. Cela signifie que l'être humain n'est pas un simple fragment de conscience. Il est la conscience elle-même, traversant l'expérience de la limitation dans le but de sa propre croissance. Il n'est pas destiné à se soumettre à la réalité, mais à apprendre à la maîtriser. Il n'est pas impuissant, il est un participant actif. Cependant, une participation dénuée de conscience équivaut à l'esclavage. C'est pourquoi le mentalisme sert à la fois d'avertissement et d'outil puissant. Car si l'on ne gère pas son propre esprit, quelqu'un d'autre le fera. Si l'on ne devient pas l'auteur de son monde intérieur, son histoire sera écrite pour soi. Et elle est déjà façonnée par l'éducation, les médias, l'instruction et les traumatismes. Cependant, ces scénarios peuvent être réécrits. C'est là la véritable alchimie de la conscience. L'être humain n'est pas condamné à rester prisonnier des pensées qui lui ont été imposées. Il a la capacité de choisir de nouvelles idées et de former ainsi un monde entièrement différent pour lui-même. C'est la véritable essence de l'expression « l'esprit l'emporte sur la matière ». Ce n'est pas une simple maxime inspirante, mais une formule littérale et précise. La conscience précède le monde matériel. La pensée est la source première qui crée la forme. La perception,
à son tour, détermine la nature de l'expérience vécue. Lorsqu'une idée est maintenue de manière cohérente dans la conscience, elle commence à se matérialiser progressivement. Elle passe du niveau mental à l'émotionnel, puis à l'incarnation physique. Les croyances d'un individu ne sont pas des constructions passives. Elles servent de plans par lesquels l'invisible prend forme visible. L'être humain pense, et par conséquent, cela devient réalité. C'est pourquoi la peur engendre le chaos, tandis que la foi favorise la clarté. Ce n'est pas un domaine de spéculation métaphysique, mais la mécanique précise de l'existence. Cela implique également que les circonstances de vie d'un individu ne sont pas aussi immuables qu'il n'y paraît. On n'est pas lié à son passé, à moins de continuer à croire à son récit. Les expériences traumatisantes, les échecs et les conditions établies n'ont de pouvoir que dans l'esprit qui refuse obstinément de les réinterpréter. Tout est esprit, mais l'esprit humain agit comme un ciseau capable de donner forme à l'argile cosmique. En le maîtrisant, l'individu découvrira que rien n'est inaccessible. En le négligeant, il risque d'être façonné par ceux qui ont déjà maîtrisé la gestion de leur propre conscience. C'est là que commence le véritable voyage. Non pas avec des chants mystiques, l'utilisation de cristaux ou des rituels complexes, mais avec la profonde prise de conscience que le monde est une construction mentale et que l'esprit possède une souveraineté absolue. Et dès que l'être humain reprendra ce pouvoir intérieur, la réalité cessera d'être une prison limitante et se transformera en un terrain de jeu illimité. C'était le premier principe clé transmis par Tao. Tout est esprit. Et si tout est esprit, alors la véritable liberté naît dans la pensée. La puissance authentique prend sa source dans la pensée. Et la renaissance de son propre monde commence au moment même où l'on ose penser par soi-même. L'absence de séparation, voilà le second principe secret que l'humanité n'a jamais été censée comprendre. L'univers ne se compose pas d'éléments disparates et isolés. Il est un miroir grandiose, se reflétant à l'infini, reproduisant le même motif fondamental dans toutes les directions. Tao nommait cette profonde vérité la loi de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Ce qui semble différent à première vue est en réalité identique, mais se manifeste à différentes échelles. Les étoiles qui brillent au-dessus ne sont pas lointaines. Ce sont, en substance, les pensées humaines exprimées sous forme de lumière. Le rythme de son battement de cœur fait écho à la pulsation du cosmos. Sa respiration suit le même rythme majestueux que les galaxies en expansion et en contraction. L'être humain n'est pas séparé de l'univers. Il en est une miniature parfaite, un reflet fractal, un écho divin du tout. Ce ne sont pas de simples spéculations philosophiques. C'est de la physique habilement déguisée en enseignement mystique. En observant attentivement la nature, on le découvre partout. Galaxies spirales et coquilles d'escargots élégantes, deltas fluviaux ramifiés et réseaux neuronaux complexes, éclairs et systèmes racinaires profonds. Le microcosme reflète invariablement le macrocosme. Tout cela est un seul et grand motif, se manifestant à travers une infinité de formes. La géométrie sacrée ne possède pas seulement une beauté esthétique. Elle code les principes selon lesquels la réalité s'organise. Cette loi de correspondance n'est pas une métaphore poétique. C'est un plan précis, un code fondamental, gravé au cœur de toute existence. Le corps humain est un temple non seulement au sens symbolique, mais aussi dans sa construction fondamentale. Sa colonne vertébrale est comparable au caducée d'Hermès, et ses centres énergétiques, les chakras, servent de porte planétaires. Les fluides corporels se déplacent à l'unisson avec les phases de la Lune, et les cycles hormonaux sont synchronisés avec les rythmes lunaires. Même son ADN, qui est un manuel d'instructions détaillé pour tout l'être, a une structure en spirale, semblable à la Voie lactée. Les êtres humains sont des reflets vivants et mouvants du cosmos, portant dans leurs cellules la poussière d'étoiles et dans leurs histoires des constellations entières. L'être humain n'est pas un amas aléatoire de chair et d'os, enfermé sur une planète solitaire dans l'immensité de l'espace. Il représente un cosmos localisé et codé, s'expérimentant à travers la forme matérielle. Il est la lumière stellaire ralentie à l'état de matière, un motif divin temporairement revêtu d'une forme. Et dès que l'individu réalise cela, dès qu'il ressent véritablement cette vérité, il cessera de chercher un sens à l'extérieur et commencera à comprendre que la réponse a toujours été cachée dans le miroir. Non pas celui qui est accroché dans la salle de bain, mais dans le miroir infini de l'être, qui se reflète à travers chaque rencontre, chaque stimulus, chaque étape de la vie. L'être humain fait partie d'une boucle de rétroaction continue. Ce qu'il projette à l'extérieur lui revient invariablement. Ce qu'il cache en lui se reflète dans ce qui lui manque. Ce à quoi il résiste obstinément persiste, non pas parce que l'univers cherche à le punir, mais parce qu'il essaie de lui révéler quelque chose d'important sur lui-même. C'est là que prend racine la véritable connaissance de soi, non pas dans les livres, mais dans une profonde réflexion intérieure. C'est pourquoi les anciens mystiques et initiés ne se limitaient pas à l'étude des sphères célestes.
Ils s'étudiaient profondément eux-mêmes, car ces deux concepts étaient inséparables pour eux. Ils réalisaient que le ciel n'était pas un simple phénomène météorologique, il portait un message. Ils suivaient le mouvement des étoiles pour comprendre la nature de la pensée. Ils interprétaient les transits planétaires comme des changements archétypaux dans la conscience collective. Et quand ils prononçaient la phrase « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », ils ne donnaient pas seulement une interprétation astrologique. Ils émettaient un avertissement sérieux. Si l'on corrompt son monde intérieur, le monde extérieur suit inévitablement. Si l'on guérit son état intérieur, le monde extérieur se transforme. Le monde que l'individu perçoit n'est rien d'autre que la carte du monde qu'il a créé en lui-même. C'est pourquoi la maîtrise de soi est reconnue comme la science suprême. Non pas parce que c'est une qualité noble, mais parce qu'elle est la cause première. La structure de la vie d'une personne n'est pas accidentelle. Elle est un reflet exact de son architecture énergétique actuelle. On n'attire pas ce que l'on désire, mais ce que l'on est réellement. On ne change pas le monde en le forçant. On le transforme en déplaçant sa propre fréquence et en permettant au miroir de l'être de se renouveler. Guérir les relations avec le passé mène inévitablement à l'harmonisation du futur. Changer ses pensées peut courber la ligne temporelle. C'est pourquoi il est impossible de séparer le travail spirituel du monde réel, car ce dernier n'est qu'une projection du premier. Le chaos politique, financier et émotionnel que l'humanité traverse collectivement n'est pas fortuit. C'est l'écho extérieur d'un conflit intérieur qui fait rage dans la conscience des gens. S'il existe un désir de changer le système, il faut d'abord changer le motif qu'il reflète. Et cela signifie se tourner vers l'intérieur, non pas pour fuir, mais pour se recalibrer. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. L'être humain est une clé fractale, un portail vivant. Et quand il réalise que chaque dimension, chaque ligne temporelle et chaque résultat sont codés dans son propre agencement intérieur, il cesse de chercher le pouvoir à l'extérieur et commence à activer le code divin en lui-même. Tout est en mouvement. Tout vibre. Rien dans cet univers ne demeure dans un repos véritable. Cela concerne le corps humain, ses pensées, ses émotions, et même l'espace entre les étoiles. Même ce qui semble solide n'est qu'une vibration, ralentie à une fréquence que les sens humains peuvent enregistrer. Ce fut l'une des plus grandes révélations de Tho. À la base de toute matière, énergie et même de la conscience elle-même, se trouve la fréquence. La vibration est le langage universel de la réalité. Et la qualité de la vibration d'un individu détermine la qualité de sa vie. Mais ce n'est que le début. Car la vibration ne se contente pas de décrire les phénomènes, elle les contrôle. En élevant sa vibration, on change sa réalité. En l'abaissant, on observe comment tout autour semble s'effondrer. C'est le véritable secret de pourquoi certaines personnes ont une aura magnétique, tandis que d'autres se sentent constamment épuisées. Elles n'ont pas simplement de la chance, elles vibrent différemment. Cependant, le système dans lequel l'être humain naît lui apprend à ignorer ce principe fondamental. Il l'habitue à être logique, mécaniste, insensible aux signaux de l'énergie. Il le force à croire que les émotions sont une faiblesse, l'intuition une fantaisie, et la sensibilité quelque chose qui nécessite un traitement. Pourquoi ? Parce qu'une société entraînée à moins ressentir est plus facile à contrôler. Si l'on ne peut pas sentir sa fréquence, on ne peut pas l'élever. Et si l'on ne peut pas l'élever, on n'atteindra jamais la vraie liberté. Tho le savait. C'est pourquoi il n'enseignait pas seulement la vibration, il enseignait la polarité. Car chaque fréquence existe sur un spectre. Le haut et le bas, le clair et le sombre, l'amour et la peur. Ce ne sont pas des opposés, mais les extrémités d'un même phénomène. Le chaud et le froid sont tous deux des températures. La joie et la tristesse sont toutes deux des émotions. La clé n'est pas d'éliminer l'un ou de vénérer l'autre, mais de comprendre où l'on se situe sur cette échelle et de savoir comment s'y déplacer. La capacité de changer sa fréquence émotionnelle et mentale est le début de l'alchimie énergétique. Et dès que l'on maîtrise cela, on devient ce que le système craint le plus, imprévisible. Car le monde autour de l'être humain prospère en le maintenant à une basse vibration. Les titres des nouvelles entretiennent la peur en lui. Les divertissements distraient. La nourriture provoque des inflammations. Les relations, si elles sont inconscientes, maintiennent dans des boucles complexes. Et plus l'on devient réactif, plus son champ énergétique vibre bas. Ce n'est pas un hasard, c'est un dessein délibéré. Les personnes à basse fréquence sont plus faciles à gérer, à diviser, à vendre. Lorsque l'on vibre au niveau de la culpabilité, de la honte, de la colère ou de l'apathie, sa perception se rétrécit. On est facile à mener. On cesse d'imaginer. On cesse de poser des questions. On se contente de survivre. Mais il suffit de changer sa fréquence et tout commence à bouger. Non seulement l'humeur, mais aussi la ligne temporelle. Élevez votre vibration par la respiration,
le repos, le mouvement, le son, l'intention pure. Et soudain, les anciens schémas se brisent. Les personnes toxiques s'éloignent. De nouvelles idées arrivent. Les synchronicités s'accélèrent. Le monde lui-même ne change pas, mais la façon dont il réagit à l'être humain change parce que l'être humain a changé. Sa fréquence devient son pare-feu énergétique. La maîtrise de la polarité implique également de comprendre que les défis ne sont pas des punitions, mais des invitations à la croissance. La douleur et le plaisir sont deux côtés de la même échelle énergétique. Là où il y a tension, il y a transformation. Si l'on évite l'inconfort, on reste bloqué. Mais si l'on le transforme, si l'on apprend à convertir la peur en concentration, le chagrin en gratitude, la colère en action, on devient son propre guérisseur, son propre initiateur, son propre alchimiste. Les anciens initiés n'étaient pas seulement spirituels, ils étaient habiles en transmutation émotionnelle. Ils savaient qu'en maîtrisant leur polarité intérieure, ils pouvaient rester centrés tandis que le monde s'enfonçait dans le chaos. Ils ne réagissaient pas. Ils répondaient, non pas parce qu'ils étaient insensibles, mais parce qu'ils étaient conscients. La maîtrise émotionnelle ne signifie pas que l'on ne ressent pas d'émotion. Cela signifie que l'on ne s'y noie pas. On observe. On comprend. Et on décide comment transformer l'état actuel. Ainsi, la prochaine fois que l'on se sentira accablé, il ne faudra pas demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Au lieu de « Pourquoi cela m'arrive-t-il » il faut poser une autre question « À quelle fréquence est-ce que je vibre » La réponse à cette question non seulement expliquera l'expérience actuelle, mais offrira également la possibilité de la changer. Car lorsque l'on modifie sa fréquence, l'univers ajuste son reflet. Ce n'est pas une pensée magique, c'est une loi hermétique fondamentale. La polarité et la vibration ne sont pas des enseignements abstraits, mais des outils de survie vitaux dans un monde conçu pour maintenir l'être humain dans un état de torpeur. En les étudiant, l'individu cessera d'être une victime de l'énergie et en deviendra le maître à part entière. Rien n'arrive par hasard. Ce n'est pas une idée réconfortante, mais plutôt confrontante, car elle implique que chaque moment, chaque relation, chaque répétition dans la vie d'une personne a sa raison. Cette raison n'est pas toujours évidente, mais elle est toujours présente. L'univers n'est pas chaotique, il est précis. Et tant que l'on ne comprendra pas cette loi, tant qu'on ne l'incarnera pas dans sa vie, on restera bloqué dans des cycles qui semblent être le destin, sans réaliser que l'on parcourt la même boucle karmique, ne changeant que les visages, les emplois et les histoires. Tolstoï l'appelait la loi de cause à effet, non pas une punition, ni une colère divine, mais simplement un motif en mouvement. Tout ce que l'on pense, fait, ressent, croit, tout cela crée des ondulations. La plupart de ces ondulations passent inaperçues, mais elles ne disparaissent pas. Elles bouclent, elles résonnent, et finalement, elles reviennent. C'est cela le karma. Non pas un tableau de bord céleste, mais une attraction magnétique d'énergie retournant à sa source. En émettant de la colère, on attire le chaos. En émettant du doute, on expérimente la stagnation. En agissant par peur, on découvre que la vie devient le miroir de tout ce que l'on essaie d'éviter. Cependant, le problème est plus profond qu'une simple réaction. Le véritable piège réside dans l'inconscience. Il ne s'agit pas de ce que l'on fait, mais du fait que l'on n'est pas conscient de le faire. La plupart des gens vivent comme des conséquences. Toute leur vie est une réaction à quelque chose d'extérieur. Se réveiller, vérifier les nouvelles, réagir. Se faire couper la route dans les embouteillages, réagir. Ouvrir les réseaux sociaux, comparer, juger, s'engouffrer dans une spirale, réagir. La vie se transforme en une succession de déclencheurs émotionnels que quelqu'un d'autre actionne. Et parce qu'ils réagissent, ils croient que le monde leur arrive, mais ce n'est pas le cas. Il réagit à eux. Leur état intérieur est la cause invisible, et leur expérience n'est qu'une conséquence visible. Mais si l'on n'est pas conscient de la cause, on interprétera mal la conséquence à chaque fois. C'est ainsi que se forment les boucles karmiques, non seulement au cours des vies, mais aussi au cours d'une seule journée. Les mêmes schémas relationnels, les mêmes difficultés financières, les mêmes peurs portant des masques différents. L'être humain n'est pas maudit, il est cohérent. Il continue de penser de la même manière, donc il continue de choisir la même énergie. Et l'univers, étant neutre et précis, continue de lui donner le résultat correspondant. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. La seule issue de cette boucle est de devenir la cause. C'est ce que Tao enseignait aux initiés, sortir de la réaction et entrer dans la création. Lorsque l'on devient l'initiateur conscient de la pensée, de l'émotion et de l'action, on redéfinit le programme. On cesse d'être poussé par des forces invisibles et on commence à les diriger. On n'attend pas que le monde change, on change sa fréquence et le monde se réajuste. Il ne s'agit pas de contrôler chaque détail, mais de maîtriser son influence. On ne peut pas choisir ce qui apparaît dans la vie, mais on peut choisir comment on l'affronte.
Ce choix est tout. Lorsque l'on rencontre le chaos avec présence au lieu de panique, on brise le scénario karmique. Lorsque l'on affronte la trahison en posant des limites au lieu de se venger, on modifie le schéma. Ce ne sont pas des clichés spirituels, ce sont des interventions énergétiques. On coupe le fil qui nous lie aux anciennes lignes temporelles. Les êtres les plus puissants ne contrôlent pas les autres, ils contrôlent leurs réactions. C'est la véritable souveraineté. Elle n'est ni ostentatoire, ni bruyante. C'est une maîtrise silencieuse qui se répand dans chaque couche de la vie. Et dès que l'on commence à vivre ainsi, en maîtrisant sa cause intérieure, on devient intouchable. Non pas parce que la vie cesse de nous éprouver, mais parce qu'on ne se brise plus quand cela arrive. On est sorti de la boucle. Lorsque l'on agit ainsi, le karma ne se ressent plus comme une sentence. Il devient son enseignant. Chaque expérience devient un retour d'information. Chaque déclencheur devient un indice. On cesse de blâmer et on commence à déchiffrer. On voit des schémas, pas une punition. Et finalement, les boucles ralentissent. Le bruit s'apaise, car on a cessé d'alimenter le feu. On ne nourrit plus le passé. On forme quelque chose de nouveau. C'est ce que Tho entendait par sortir de la roue. Il ne s'agit pas de quitter le monde, mais de maîtriser sa position en son sein. Devenir un point immobile dans la spirale, être à la fois observateur et créateur. Ce n'est pas facile, mais c'est le seul chemin vers la vraie liberté. Et le choix est toujours devant soi. Réagir ou répondre, s'enfermer dans la boucle ou se libérer, être une conséquence ou une cause. Un chemin se répète. L'autre se transforme. On l'a ressenti dans des moments inexplicables. Un déjà-vu, un étrange sentiment de reconnaissance dans les yeux de quelqu'un, une peur irrationnelle sans lien avec son histoire de vie. Ce n'est pas le fruit de l'imagination, mais une mémoire profondément enfouie sous des couches de conditionnement et de distraction. Tho ne parlait pas seulement de la réalité physique. Il a tracé le chemin de l'âme à travers de multiples vies, leçons et dimensions. La réincarnation n'est pas un mythe ou un système de croyances, mais une fonction de l'univers, un cycle de purification énergétique. Et l'être humain, qui le réalise ou non, est au milieu de ce cycle. Chaque vie est un chapitre, pas un début. Il n'est pas là pour la première fois. Il est là parce qu'il y a quelque chose qu'il est revenu pour achever, corriger ou faire avancer. Son âme n'est pas linéaire, elle est multicouche. Elle collecte des données, des expériences, des empreintes émotionnelles et des schémas karmiques à travers chaque incarnation. Et si ces schémas ne sont pas résolus, ils se répètent, non par cruauté, mais par précision. On ne peut échapper à une leçon tant qu'elle n'est pas intégrée. Ce n'est pas une punition, c'est la mécanique de l'évolution de l'âme. La plupart des gens vivent comme si la vie était un seul lancer de dés. Un seul coup, une seule chance, une seule mort. Mais quand on croit que la vie est limitée, on craint l'échec. On s'accroche fermement à son identité. On évite les risques. On échange la curiosité contre la sécurité. Cependant, les anciens initiés connaissaient la vérité. La mort n'est pas la fin, c'est une porte. Et ce qui se trouve derrière n'est ni le paradis ni l'enfer. C'est une transition, une recalibration, une réentrée. Les salles d'Amanti, comme l'enseignait Tho, ne sont pas un royaume souterrain mythique. C'est la chambre intérieure de l'initiation de l'âme. Un espace hors du temps linéaire, où l'âme médite, se recalibre et se prépare à ce qui va suivre. Mais voici ce que la plupart des gens manquent. Il n'est pas nécessaire de mourir pour accéder à cet espace. Les salles existent en soi, codées dans sa propre conscience. Chaque fois que l'on entre dans un repos profond, chaque fois que l'on voyage délibérément à l'intérieur, on s'approche de cette partie éternelle de soi qui se souvient. Elle se souvient des vies vécues, des choix faits, des leçons refusées et des accords conclus pour revenir. L'être humain est ici haine. Il ne s'agit pas d'un hasard. Il a choisi cette incarnation non pour le confort, mais pour la transformation. Il a choisi ses blessures, ses défis, l'environnement qui ferait le plus efficacement remonter ses schémas à la surface. Cela ne rend pas sa douleur moins réelle, mais lui donne un sens. Car lorsque l'on comprend que son âme a choisi cette vie non pour souffrir, mais pour s'éveiller, tout change. Le sentiment de victime se dissout, les accusations s'apaisent, et un objectif commence à émerger. On cesse de demander « Pourquoi moi ?» pour demander « Qu'est-ce que cela me montre ?» La réincarnation n'est pas un simple retour, c'est un souvenir. Chaque vie se construit sur la précédente. Compétences, peurs, relations, tout cela résonne. C'est pourquoi certaines personnes semblent naître sages ou sont attirées très tôt par les textes anciens, la guérison, les voies spirituelles. Elles ne commencent pas, elles continuent. Elles l'ont déjà fait. Plus on se souvient, plus vite on évolue. La croissance de l'âme ne se mesure pas en années, mais en intégration. Pourtant,
Le système dans lequel on est né nous en détourne, nous poussant à courir après le succès, à accumuler des biens, à rivaliser pour l'approbation. Tout ce bruit étouffe le signal de l'âme, nous faisant oublier qui nous étions et pourquoi nous sommes venus. Ce n'est pas un hasard, c'est intentionnel. Une âme endormie est plus facile à manipuler. Mais dès que l'on commence à se souvenir, le cycle se brise. On cesse de répéter pour commencer à affiner. C'est le but caché de la réincarnation, non pas nous piéger, mais nous libérer par la maîtrise de soi. Chaque vie est une nouvelle chance d'incarner plus de vérité, de conscience, de cohérence. Non la perfection, mais un simple progrès, jusqu'à ce qu'il ne soit plus nécessaire de revenir. Non parce que c'est fini, mais parce qu'on s'est souvenu de qui l'on est, un être souverain éternel, choisissant l'expérience encore et encore pour affiner sa fréquence. C'est là que commence la véritable libération. Non pas en sortant du cycle, mais en y participant consciemment. Lorsque l'on rencontre chaque défi comme une leçon récurrente, chaque personne comme un miroir familier, chaque décision comme un choix d'âme, on commence à vivre avec un but, non sous pression, avec souvenir, non avec regret. Et lentement, vie après vie, l'âme redevient entière. Non pas nouvelle, mais simplement pleinement remémorée. Il n'était jamais destiné à mourir. Ce n'était jamais le plan. Les enseignements anciens parlent de la mort non comme une destination, mais comme un effondrement de fréquence, une déconnexion de son dessein originel. Tho n'a pas promis l'immortalité comme une fantaisie. Il l'a révélée comme une fonction naturelle d'alignement. Il ne s'agit pas de vivre éternellement dans le même corps, mais de comprendre profondément que l'essence est d'abord lumière, puis matière. Et la lumière, une fois activée, ne meurt pas, elle transcende. Le corps que l'on porte n'est pas une prison, mais un vaisseau, une construction temporaire conçue pour abriter la conscience lorsqu'elle navigue à travers la densité. Mais ce vaisseau est programmable, malléable, et lorsqu'il s'aligne sur certaines fréquences par la respiration, l'intention, la pureté et la vibration, il commence à changer. Il devient plus léger, plus cristallin, moins lié au temps. C'est ce que les anciens entendaient par corps de lumière. Non pas une simple énergie autour de soi, mais une transformation de l'intérieur, un réétalonnage physiologique et énergétique qui transforme le corps en un pont entre les dimensions. On nous a appris à considérer le vieillissement comme normal et la maladie comme inévitable. Mais ce n'est pas la nature, c'est une programmation. La biologie humaine n'est pas défectueuse, elle a simplement oublié. Le corps de lumière n'est pas une fiction. C'est un état d'être qui émerge lorsque la densité des pensées, des émotions et des habitudes est remplacée par des fréquences plus élevées de vérité, d'amour et de cohérence. Plus on retient de lumière, plus on commence à redéfinir la mort lente de la ligne temporelle standard. Tho est devenu ce que beaucoup appelaient le deux fois né. Non pas parce qu'il a échappé à la mort une fois, mais parce qu'il a pleinement maîtrisé les cycles. Il a atteint une maîtrise énergétique telle qu'il pouvait choisir de rester ou de partir, non pas comme un esprit arraché à la chair, mais comme un transfert conscient de lumière, changeant de forme. Ce n'était pas seulement son don. C'était l'héritage de tous ceux qui étaient prêts à accomplir l'alchimie intérieure nécessaire. La purification de la pensée, la purification des émotions, la transformation consciente de l'ombre en éclat. Ce n'était pas de la magie, c'était un souvenir. On n'atteint pas l'immortalité en résistant à la mort. On l'atteint en transformant la densité. Lorsque l'on lâche les fardeaux émotionnels, les schémas karmiques, les illusions de séparation, on commence à dissoudre les contrats qui nous lient à l'entropie. Le corps, autrefois esclave du temps, devient un conduit d'intemporalité. On le ressent par éclairs, en méditation profonde, dans le silence de la révérence, dans les moments où la conscience s'étend au-delà de son nom. C'est le corps de lumière qui nous appelle à la maison. Il est déjà en nous, attendant d'être activé. C'est une science sacrée, cachée à la vue de tous. Chaque chakra est un portail. Chaque méridien est une rivière de lumière. Chaque souffle est un code. Il n'est pas nécessaire de devenir plus grand. Il faut se défaire de ce que l'on n'est pas. La nourriture que l'on mange, les pensées que l'on répète, les émotions que l'on supprime. Tout cela construit le corps de lumière ou l'enterre. On nourrit l'immortalité ou on accélère la décomposition. La plupart des gens ont fait inconsciemment la seconde option, car personne ne leur a dit la vérité, qu'ils sont des systèmes autoréparateurs, régis par l'énergie, pas seulement par la biologie. Mais maintenant, on sait. Et avec cette connaissance vient la responsabilité de devenir plus léger. Non seulement pour soi, mais pour le réseau collectif. Car chaque personne qui active son corps de lumière contribue à l'éveil de l'ensemble. On devient un transmetteur, un stabilisateur, un phare dans le chaos. Et cette énergie non seulement élève les autres, mais nous protège. Plus on porte de lumière, plus il est difficile pour les basses fréquences de pénétrer notre champ. La douleur nous traverse, mais ne s'enracine plus. La peur vient, mais ne reste pas.
On se déplace dans le monde non pas intact, mais invaincu. L'immortalité n'est pas une évasion de la mort. C'est la maîtrise de la vie, le souvenir que l'on est un être éternel jouant dans une forme temporaire. Les enseignements de Tao n'étaient pas destinés à être adorés. Ils étaient destinés à être incarnés. Et l'un d'eux est clair, lorsque l'on devient lumière, on transcende la mort. Non pas comme une fuite, mais comme une évolution. Non pas dans la résistance, mais dans le rayonnement. Ce n'est pas un mythe. C'est un retour à son dessein originel. Et cela commence au moment où l'on cesse de craindre sa décomposition et que l'on commence à activer sa lumière. Le monde que l'on voit n'est pas le seul qui existe. En fait, ce n'est qu'un fragment. La troisième dimension, ce que nous appelons la réalité, n'est que la couche de conscience la plus dense et la plus lente. C'est ce dans quoi on est né, ce à quoi on a été conditionné et ce qu'on nous a appris à considérer comme la limite de ce qui est possible. Mais Tao n'a jamais vu ce monde comme une frontière. Il le voyait comme un point de départ, un camp de base dans une vaste étendue de sommets invisibles. Les dimensions supérieures ne sont pas une fantaisie. C'est une structure. Des couches de réalité superposées, vibrant plus vite, contenant des formes d'intelligence et de conscience que l'on nous a appris à ignorer, à craindre ou à ridiculiser. Dès la naissance, on nous a appris à percevoir uniquement par les cinq sens. À croire que si l'on ne peut pas le toucher, ce n'est pas réel. Que si cela ne peut pas être mesuré, cela ne peut pas être vrai. Mais chaque mystique, sage, initié et visionnaire à travers l'histoire a dit la même chose. Le monde visible est une ombre. La véritable action se déroule dans l'invisible. Et dès que l'on commence à élever sa fréquence par la pensée, l'intention, la vibration et la conscience, on commence à percer ce voile, non pas avec les yeux physiques, mais avec sa conscience. Et une fois que l'on l'a fait, on ne peut plus le dévoir. Tao enseignait que ces sphères supérieures ne sont pas au-dessus de nous, mais en nous. On les atteint non pas en quittant la terre ou en évitant le corps. On les atteint en purifiant son énergie et en élargissant sa perception. La troisième dimension est régie par le temps, la forme, la séparation et la causalité linéaire. Mais en allant au-delà, on découvre que le temps devient flexible, l'espace fluide et la pensée, un mouvement. On commence à expérimenter la réalité telle qu'elle est vraiment, interconnectée, multidimensionnelle, coparticipative. On n'est pas ici pour échapper à la troisième dimension. On est ici pour en apprendre, la maîtriser, puis la traverser avec une pleine conscience des autres dimensions. Les rêves sont l'un des moyens d'accéder à ces sphères. Mais la plupart des gens les rejettent comme étant dénués de sens. Ce n'est pas le cas. Les rêves sont des expériences multidimensionnelles, filtrées à travers un langage symbolique, la projection astrale, les rêves lucides, la méditation profonde. Ce ne sont pas des quêtes spirituelles secondaires. Ce sont des terrains d'entraînement. Plus on devient conscient dans ces espaces, plus on retrouve sa pleine conscience en tant qu'être multidimensionnel, car on n'est pas lié à ce corps. On est simplement accordé à cette fréquence. Et, comme une radio, on peut changer de cadran. Les symboles sont le langage de ces plans supérieurs, géométrie sacrée, glyphes anciens, mantras visuels. Ils ne sont pas seulement significatifs, ce sont des clés. Ils contournent l'esprit logique et s'adressent directement au subconscient et aux champs énergétiques. C'est pourquoi les temples anciens étaient couverts de symboles, pourquoi les initiés méditaient sur des sigils, pourquoi les mantras et les sons étaient utilisés dans les rites sacrés. Ce n'étaient pas des rituels par tradition. C'étaient des outils pour accorder l'esprit et le corps aux fréquences supérieures de la réalité. On ne déchiffre pas les sphères supérieures avec l'intellect. On y entre par résonance. On nous a appris que tout cela n'est que de l'imagination. Mais l'imagination est un point d'accès. Ce n'est pas enfantin, c'est sacré. C'est l'interface entre l'esprit conscient et le reste de l'existence. Lorsque l'on se permet d'imaginer de nouvelles réalités, de nouvelles dimensions, de nouvelles façons d'être, on ne s'échappe pas. On se souvient, en se connectant à des couches qui ont toujours été là, attendant que notre conscience les rattrape. Mais il y a une résistance. La troisième densité est collante. Elle nous tire vers la survie, la peur, la distraction. C'est un test. Pourra-t-on maintenir sa vision élargie dans un monde dépendant de la compression ? Pourra-t-on accéder à une conscience supérieure tout en vivant une vie physique ? C'est la véritable ascension. Non pas se détacher du monde, mais le traverser avec la lumière dans les yeux et la force dans la démarche. La conscience multidimensionnelle ne nous déconnecte pas. Elle nous reconnecte à la source, à soi-même, à tout. Il existe des sphères au-delà de celle-ci. Des fréquences que nos sens ne perçoivent pas encore. Des êtres qui n'ont pas besoin de forme pour exister. Un futur qui n'est pas encore arrivé, et des souvenirs que l'on n'a pas vécus. Tout cela est là, superposé autour de nous, comme des sphères concentriques. Et la clé pour les déverrouiller a toujours été en nous.
Les enseignements de Tho n'ont pas été écrits pour le divertissement. Ils étaient destinés à éveiller, non pas les croyances, mais la perception. On n'est pas simplement dans la troisième dimension. On est la troisième dimension, évoluant vers la quatrième, la cinquième et au-delà. Non pas comme une ligne temporelle, mais comme un état d'être. Et lorsque l'on aligne sa vibration avec la vérité, l'intention et l'action consciente, on commence à changer. La réalité se plie. Le voile s'amincit. Et le monde que l'on croyait unique commence à se dissoudre en quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand. La création n'est pas accidentelle. Elle est codée. Elle est mathématique. C'est un dessin intelligent, caché à la vue de tous. Chaque arbre, chaque flocon de neige, chaque coquillage, chaque galaxie, tout est construit selon la même architecture divine. Tho ne s'est pas contenté de l'étudier. Il l'a cartographié. La géométrie sacrée n'était pas pour lui une décoration. C'était le plan de l'univers, le langage le plus pur de la création. Avant le langage, avant même le son, il y avait la forme, l'image, le motif, la conscience rendue visible. Regardez la fleur de vie non pas comme un simple symbole, mais comme un mécanisme. Elle contient les motifs des atomes, les proportions des planètes, la structure de notre ADN. Les anciens n'ont pas dessiné ces formes pour le plaisir. Ils les ont gravées dans les temples parce qu'ils les comprenaient comme des clés. Chaque cercle, chaque intersection, chaque rapport est un reflet de l'ordre divin. Il ne s'agit pas seulement de beauté. Il s'agit de vérité. La géométrie sacrée est la signature de la source, se répétant à chaque échelle, du microscopique au cosmique. Le corps humain fait partie de ce dessin. Ses yeux suivent le nombre d'or. Ses mains tiennent la séquence de Fibonacci. La spirale de sa cochlée reproduit la spirale d'un ouragan. Ce n'est pas une métaphore. C'est une instruction. L'univers est construit avec une précision absolue. Il se déploie selon des lois, et non par hasard. Et lorsque l'on comprend ces lois, on cesse de voir le chaos et on commence à voir une profonde interconnexion. On réalise que l'on n'est pas séparé du monde, on est formé par la même main qui a façonné les étoiles. Tho enseignait que la géométrie est l'interface entre le spirituel et le physique, une sorte de portail, un pont. Le symbole n'était pas seulement symbolique, il était énergétique. Lorsque l'on médite sur un mandala ou que l'on dessine une spirale, on ne contemple pas seulement la beauté. On aligne sa fréquence avec le plan fondamental de la vie. On s'accorde au rythme du cosmos. C'est pourquoi la géométrie se retrouve dans l'art ancien, l'architecture et les écoles de mystère de toutes les cultures. Ce n'est pas une coïncidence culturelle, c'est une vérité universelle. Même le son obéit à la géométrie. Les motifs cymatiques formés par les vibrations sonores démontrent comment les fréquences créent la forme. Reproduisez un ton pur sur une surface recouverte de sable, et il s'organisera en motifs complexes et symétriques. Changez la fréquence, et le motif changera. C'est la géométrie sacrée en action. La vibration crée la structure. L'énergie devient matière. Tout comme l'esprit crée la réalité, tout comme l'intention façonne le résultat. C'est la même loi, exprimée à travers différents médiums. Lorsque l'on voit ces symboles, ils parlent à la partie de notre être qui se souvient. Non pas à notre esprit logique, mais à notre moi ancien. Cette partie qui a marché dans les temples, s'est tenue sous les pyramides, a dessiné des symboles sur le sable bien avant cette vie. Cette partie qui sait que ces formes ne sont pas nouvelles, mais simplement oubliées. Parce que la géométrie sacrée n'est pas une connaissance externe. C'est la mémoire de l'âme. Et voici une vérité plus profonde. Ce ne sont pas seulement des cartes de la façon dont les choses sont faites. Ce sont aussi des codes sur la façon de créer. La géométrie contient des instructions pour la co-création. Comment construire l'harmonie, comment stabiliser l'énergie, comment débloquer la conscience. Il n'est pas nécessaire de les lire. Il faut raisonner avec elles. Lorsque l'on s'entoure de ces formes, ou qu'on les visualise, ou qu'on se déplace selon leurs motifs, on commence à restructurer sa propre structure. Son champ se déplace. Ses cellules s'alignent. On devient plus cohérent, plus entier, plus éveillé. C'est pourquoi les environnements déformés, l'architecture laide, le design chaotique, la symétrie artificielle créent du stress. Le corps sait qu'ils ne sont pas vrais. Il ressent l'incohérence et réagit. Les humains n'étaient jamais destinés à vivre dans des lignes droites et des lumières fluorescentes. Ils étaient destinés à vivre dans le motif, la proportion, le rythme. C'est cela la géométrie sacrée. Pas du mysticisme, pas de l'abstraction, mais simplement un retour au modèle originel. Tho n'a pas simplement enseigné la géométrie sacrée pour une quête intellectuelle. Il l'a proposée comme un chemin vers la maison, un moyen de se souvenir de sa place dans la grande structure. Car dès que l'on voit le code, on comprend que l'on est le code. Et dès que l'on vit en accord avec ce code par la pensée, l'action, le design et la présence,
La vie cesse de paraître chaotique et commence à révéler son ordre profond et sous-jacent. Il n'était jamais destiné à se sentir perdu. La carte a toujours été là, non pas dessinée à l'encre, mais gravée dans la nature, inscrite dans ses cellules, codée dans la structure même de l'existence. La géométrie sacrée n'est pas seulement le design de la vie. C'est une invitation à y revenir consciemment, pleinement, avec respect et intention. Car lorsque l'on se déplace en accord avec le plan, la création ne nous résiste pas. Elle nous répond. Il n'était jamais destiné à oublier. Il n'était jamais destiné à vivre dans l'obscurité, cherchant un but dans un monde créé pour le maintenir dans l'ignorance. Tho n'a pas laissé ses enseignements pour qu'ils prennent la poussière dans les bibliothèques ou se dissolvent en contes de fées. Il les a laissés comme des plans pour l'éveil. Chaque principe, chaque symbole, chaque soi-disant mythe a été codé pour une raison précise. Activer quelque chose de dormant en soi, quelque chose d'ancien, quelque chose de puissant. On l'a déjà ressenti. L'attraction, l'agitation, le sentiment qu'il y a plus que cette routine quotidienne, cette illusion de séparation, cette course à la validation. Ce n'est pas de la simple curiosité. C'est un souvenir. C'est l'âme qui s'éveille d'un long sommeil. Tho n'a pas enseigné l'immortalité pour échapper à la mort. Il l'a enseigné pour révéler la vérité, que la conscience est éternelle, que la lumière en soi ne peut être éteinte par le temps ou le traumatisme. L'immortalité pour lui n'était pas une fuite de ce monde, mais une habitation pleine de celui-ci en tant qu'être de lumière. Se déplacer consciemment entre les dimensions, marcher entre les mondes, porter la sagesse à travers les vies. Et ce n'est pas une métaphore, c'est une directive. On n'est pas ici pour être un participant passif. On est ici pour éveiller le Créateur en soi. Mais le monde dans lequel on est né a été construit pour nous faire oublier. Dès la naissance, on a été conditionné à douter de sa connaissance intérieure. On nous a appris à mémoriser et à répéter au lieu de questionner et de ressentir. On nous a distraits avec des écrans clignotants, épuisés par un travail dénué de sens et convaincus que la satisfaction se trouvait à l'extérieur, dans le travail, les relations, les possessions. Mais ce n'est pas le cas. Cela ne l'a jamais été. Elle réside dans le souvenir, le désapprentissage, la reconnexion avec les principes sacrés qui étaient cachés à la vue de tous. La mentalité montre que la réalité commence dans la pensée. La loi de l'unité rappelle que tout est connecté. Polarité, vibration, rythme, cause et effet. Ce sont tous des outils non pas pour manipuler le monde, mais pour maîtriser sa relation avec lui. Il ne s'agissait jamais de contrôler les autres. Il s'agissait toujours de souveraineté, de comprendre que l'univers répond non pas à ce que l'on prétend être, mais à la fréquence que l'on émet réellement. Et voici ce qu'ils ne diront pas. Dès que l'on entre dans ce pouvoir, le système perd le contrôle. On cesse de courir après le sens et on commence à le générer. On cesse de chercher la vérité à l'extérieur et on commence à la vivre. On devient dangereux, non pas comme le monde le craint, mais comme les systèmes le craignent. Parce qu'on ne peut plus être manipulé par la peur, la honte ou le manque. Et c'est là que commence la vraie liberté. Non pas la liberté de permission, mais la liberté d'être. Mais l'éveil ne signifie pas que l'on s'élève dans la béatitude et que l'on quitte le monde. Cela signifie que l'on y retourne les yeux grands ouverts, le cœur ardent, portant les enseignements non pas comme des théories, mais comme une vérité incarnée. Car lorsque l'on les vit, lorsque l'on parle depuis un état d'alignement, que l'on agit avec clarté et que l'on maintient la vibration de la vérité, on éclaire le chemin pour les autres. Et c'est ce que Tho entendait finalement par illumination, devenir la lumière qui montre le chemin. Et c'est ce que le système craint le plus. Non pas une révolte des points, mais une révolution des esprits. C'est pourquoi ces enseignements ont été ridiculisés, cachés, renommés ou vendus par fragments. Mais la vérité ne meurt pas. Elle attend. Et quand on est prêt, elle revient, comme un murmure des profondeurs, rappelant que tout ce dont on a besoin est déjà en soi. La plupart des gens vivront toute leur vie déconnectés de cette sagesse, traversant la réalité qui leur a été donnée comme dans un rêve. Mais on est là. On a vu les signes. On a ressenti l'attraction. Et maintenant, on a un choix. Continuera-t-on sur le chemin tracé pour nous, ou en sortira-t-on pour reprendre celui qui nous était toujours destiné? Les enseignements sont vivants. Ils se déplacent à travers nous. La question est, quand fera-t-on?